Chers amis de l'histoire, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans une arrière-cour de la rue Saint-Denis et j'aimerais vous parler de cet extraordinaire château Louis XV qui se trouve devant vous. En effet, nous sommes ici dans une propriété qui, au XVIIe siècle, appartenait à un personnage extraordinaire de la cour de Louis XIII qui s'appelait Melchior Mitte, marquis de Saint-Chamond, qui a été un très grand militaire, qui a été ambassadeur de France pour Louis XIII à plusieurs reprises et qui a donné son nom à cet ensemble situé dans la cour du 226 rue Saint-Denis aujourd'hui. Il se trouve que dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, cette propriété va passer au maréchal-duc de la Feuillade, grand militaire lui aussi, pour Louis XIV cette fois, et que c'est dans la cour du maréchal de la Feuillade que l'on va réaliser la statue de Louis XIV destinée à la place des Victoires. Louis XIV lui-même se déplacera dans cette cour, donc au 226 rue Saint-Denis, pour voir l'avancée des travaux de la statue. Ce qui montre combien il appréciait le maréchal de la Feuillade. À la fin du XVIIe siècle, la propriété va passer dans les années 1680 à une communauté religieuse. Et cette communauté, elle s'appelait les Filles de l'Union chrétienne. Et les Filles de l'Union chrétienne avaient une particularité tout à fait extraordinaire. Elles recevaient les femmes en instance de séparation d'avec leur mari. Inutile de vous dire qu'au XVIIIe siècle, on ne parlait que d'elles dans Paris. Toutes les gazettes étaient à l'affût de savoir ce qui allait se passer chez celles qu'on avait coutume maintenant d'appeler les Dames de Saint-Chamond. Et c'est en 1734 que la mère supérieure du couvent des Dames de Saint-Chamond va faire construire par Jacques Hardouin-Mansart, le petit-fils d'Hardouin-Mansart, donc va faire construire l'extraordinaire bâtiment qui se trouve devant vous. En effet, c'est un pur exemple du style rocaille, avec ce magnifique balcon soutenu par deux consoles légèrement asymétriques, ces décors de feuillage, de coquilles, donc tout à fait caractéristiques du style Louis XV. Et aujourd'hui, il est presque totalement tombé dans l'oubli, puisqu'il ne se voit, ce bâtiment, d'aucune rue. En effet, il faut traverser deux cours en venant de la rue Saint-Denis et une cour en venant du boulevard de Sébastopol. Et j'aimerais maintenant vous montrer la façade sur l'ancien jardin de cette extraordinaire propriété des Dames de Saint-Chamond. Nous voici maintenant devant la façade sur l'ancien parc de la propriété des Dames de Saint-Chamond et vous le voyez, une remarquable architecture purement Louis XV avec ce très bel avant-corps de 3 travées en légère arrondi, les 2 pavillons latéraux et surtout l'exceptionnel balcon, donc en fer forgé, typiquement rocaille, et les 2 consoles le soutenant et la remarquable sculpture de femmes qui se trouve au centre, sans que l'on sache d'ailleurs si ça pourrait être peut-être la représentation de la fondatrice de l'ordre, qui s'appelait Madame de Poulaillon à la fin du XVIIe siècle, ou peut-être la mère supérieure du couvent qui a fait construire en 1734. Toujours est-il que c'est à ce moment-là que les Dames de Saint-Chamond deviennent extrêmement célèbres dans Paris. Car, je le rappelle, que font-elles ? Elles reçoivent des dames en instance de séparation d'avec leur mari, ce qui fait la une des médias du XVIIIe siècle. Les gazettes ne parlent que de cela, et que dit-on ? On dit que le nom des maris dans cette sainte demeure sonnait plus désagréablement que celui du diable. Néron et Caligula n'étaient rien à côté du mari, lequel, croyant avoir affaire à une seule femme, en avait maintenant 25 pour ennemis irréconciliables. Bref, les Dames de Saint-Chamond étaient le cœur, si je puis dire, des gazettes de l'Ancien Régime. Il se trouve qu'au moment de la Révolution, l'ordre, bien entendu, est dissous, les religieuses sont expulsées, et chose tout à fait étrange, c'est un monsieur qui s'appelle monsieur Michelet, qui va s'installer dans l'église et les bâtiments conventuels, car ce monsieur Michelet était imprimeur. Et non seulement il était imprimeur, mais il aura également un fils, le célébrissime historien. Et en effet, Michelet est né dans l'église des Dames de Saint-Chamond, lui qui a passé
l'essentiel de son existence à écrire l'histoire de France, et lui qui disait qu'on marchait dans le vieux Paris sur une vermine de souvenirs. Et en effet, il y a bien le grouillement de l'histoire qui se retrouve dans cet imaginaire. Et en effet, les Dames de Saint-Chamond ne pouvaient que représenter merveilleusement cet imaginaire de l'histoire de France. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire sans secret, et même de l'Histoire sans aucun secret.